Bonjour les amis, une petite guidance avec un oracle. Ah ben la Vénus, s'il vous plaît, pouvez-vous, la Vénus. Nous avons Hathor, y a-t-il d'autres éléments à connaître? Nous avons le sablier, donc le temps. Le tombeau. Y a-t-il un autre élément à connaître? Dans cette guidance, s'il vous plaît, cher oracle, quel est? Y a-t-il un autre élément à tenir compte? Y a-t-il un autre élément? Bah écoutez, et le bouquet. Alors, nous avons la Vénus. Alors, la Vénus. Obligé de faire ça parce que la carte est quand même... sexualité, énergie, passion. Cette carte représente l'amour, les plaisirs charnels et la sexualité. Il peut s'agir de désir ou d'attirance physique pour une personne. Elle peut... l'attirance physique pour une personne. Affectif. Cette carte annonce l'importance de la sexualité dans votre vie de couple. Il est possible également qu'elle indique que vos relations sont plus basées sur le sexe que sur les sentiments. Professionnel, cette carte prédit une aventure sur le lieu d'activité. Donc le travail ou évoque du désir envers une personne de votre entourage professionnel. Donc il peut y avoir sur le lieu de travail une attirance envers une autre personne. Voilà. Ensuite, Hathor. C'est la consultante, la femme, la maternité et les arts. Cette carte représente la consultante, une femme. Elle indique que vous êtes sur le point de commencer une toute nouvelle création artistique. Elle représente aussi la naissance sous toutes ses formes, la maternité, la vie. Pour finir, elle annonce de grands bonheurs en perspective. Alors, si vous êtes célibataire, cette carte annonce le début d'une relation. Célibataire, une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, elle symbolise la maternité et l'envie de fonder une famille. Professionnel, cette carte annonce une bonne nouvelle dans ce domaine. Il peut s'agir d'un nouveau projet en lien avec votre activité. Elle représente aussi une femme sur le lieu de travail. Voilà. Ensuite, nous avons le sablier. Le temps, le cycle, l'équilibre. Cette carte indique qu'il est préférable de laisser faire le temps, de ne pas précipiter le cours de celui-ci. Elle représente aussi, selon l'emplacement, la lenteur ou la rapidité des événements à venir. Plus la carte est éloignée dans un tirage, plus le temps s'écoulera lentement. Donc, étant au milieu, le temps sera correctement, normalement, voilà. Ça prendra ni trop vite, ni trop lentement. Affectif, cette carte annonce une vie sentimentale équilibrée. Et si vous êtes célibataire, profitez-en pour vous recentrer plutôt, même sur l'essentiel. Professionnel, cette carte annonce qu'il est inutile de se précipiter dans ce domaine. Les éventuels projets en lien avec votre activité seront réalisés en temps voulu. Donc ne vous inquiétez pas.
les projets que vous avez en lien avec votre travail seront réalisés, seront concrétisés. Ensuite, nous avons le tombeau. Pardon, excusez-moi, le tombeau. L'héritage, les ancêtres. Cette carte représente un héritage familial, des liens avec des défunts et des ancêtres. Elle indique également que vous vous êtes débarrassé du superflu. Il faut laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. C'est une renaissance. Affectif. Cette carte représente généralement une séparation nécessaire à votre bien-être. Ah. Il peut s'agir d'une rupture sentimentale ou avec un proche, ami, membre de la famille. Professionnel. Cette carte vous recommande de vous libérer de contraintes qui s'imposent dans le domaine professionnel. Elle peut aussi représenter une entreprise familiale. Et ensuite, on est avec le bouquet. L'amour, la rencontre, le cadeau. Donc, vous vous séparez de quelqu'un et vous retrouverez l'amour après. Cette carte positive est la promesse d'une rencontre sentimentale. Elle présage une heureuse surprise. Pardon. Cette carte annonce en affectif une rencontre dans le domaine sentimental et éventuellement un mariage. Professionnel, cette carte annonce une rencontre, une relation affective sur le lieu de travail ou une heureuse surprise concernant votre activité. Donc, je reprends. La féminine. Il y aurait une possibilité dans une entreprise qu'une féminine soit courtisée, et je pense que ce serait sa guidance. Évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais il est ici précisé, c'est pour une féminine, puisque ça se termine aussi par un bouquet, le mariage, l'union, en tout cas quelque chose de très beau. Voilà. Et là, il y a automatiquement une séparation sentimentale dans la vie de cette féminine. Donc elle sera courtisée, la rencontre, la relation sera assez forte et le temps va s'écouler entre ces deux, voilà. Il y aura la séparation d'avec quelqu'un et quelque temps après, donc une union, un mariage, voilà. Voilà mes amis. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais a priori, la féministe sera courtisée sur son lieu de travail. Petite ou grande entreprise, peu importe, là où il y a des salariés, ou même dans une entreprise de bénévolat, évidemment, l'amour, c'est pas que... voilà, c'est où que ce soit, mais sur un lieu où les gens font une activité, rémunérée ou non, mais avec une activité. Et donc, ça fait partie, ça parle d'une féminine. Voilà, c'est la féminine qui va passer par tous ces états et la finalité est belle puisque ce serait se séparer d'un conjoint ou d'une conjointe, se séparer de la personne, voilà, et puis s'unir avec, je pense, la personne rencontrée sur le lieu de travail. Après, vous êtes libre de déplacer les cartes messages et de faire une autre histoire différente. Moi, je la mets comme ça, elle est très bien comme ça. Voilà, je vous remercie de me suivre, de m'écouter, et je vous remercie vraiment. Vous faites grandir la chaîne. Merci infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.